Ok l'équipe, aujourd'hui nouveau vlog, on va refaire des retouches pour un mariage, vous venez avec moi dans ma journée, voir un peu ce que je fais, comment ça se passe. Donc il n'y a pas que du montage aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment je fais du montage dans une journée classique où j'ai d'autres choses à faire également. C'est parti, on va d'abord nettoyer la voiture parce qu'elle est bien crade, tu vois. Faire un petit coup d'aspirateur là. Il faut savoir que les photos, je les ai déjà commencées, j'ai déjà fait la retouche. Donc je veux juste vous montrer ma méthode, comment je travaille, comment je fais, et un peu les dernières retouches, etc. Parce que si je vous avais pris du début jusqu'à maintenant, ça aurait été trop long, il y aurait eu des 10, 12, 13 heures, 14 heures, 15 heures de montage, de post-prod, pardon. Ça aurait été chiant pour vous. Donc là c'est plus court, plus concis, je vous montre juste comment je fonctionne sur les dernières photos. Et voilà, c'est carré. Dites-moi si le genre de vidéo vous plaît. Si elle vous plaît, tant mieux. Si elle vous plaît pas, bah dites-le moi, comme ça on modifie, on change les concepts. En tout cas, je vous laisse avec la vidéo. Je suis sapé comme jamais. Oh les gars, oh sa mère les gars, c'est ultra lourd. Wesh, faille tomber, faille fall. Voilà l'état de la bête. Comme vous pouvez le voir, c'est pas glorieux. Voilà. Si je vis dans un environnement sale de manière générale, eh bien les photos seront dégueulasses. Donc il faut bien nettoyer, il faut bien rendre tout ça clean. Et voilà. Plein stylé, donc voilà. J'avais la flemme, j'avais pas le temps et même commençait un peu à pleuvoir. Là, on va faire la retouche, donc avec moi, j'espère que vous kiffez ce style de plan où vous êtes un peu dans cette vue-là. Là, je vais vous montrer d'abord sur quel logiciel je trie mes photos. Après, on verra comment je les retouche, quel preset j'utilise, etc. Quand je fais du montage, souvent, j'aime bien mettre des vidéos en mode en fond, des vlogs de photographes, genre de Mani, de Aleprod, des trucs comme ça. Bon, ils en sortent pas beaucoup. Mais genre j'aime bien regarder des vlogs, même des petits photographes. Ça m'intéresse de voir comment ils font le vlog, comment ils le montent, comment ils font les photos, un peu tout ça, et découvrir de nouveaux photographes, de nouvelles façons de faire. Donc je cherchais juste mon disque dur pour le brancher, et ça va être bueno. Le logiciel que j'utilise, c'est Adobe Bridge 2026. C'est une bonne application parce qu'en gros, je vous montre mais je floute. Genre vous avez toutes vos photos en bonne qualité et vous pouvez les switch comme ça de A à Z au lieu de prendre 20 000 ans à les regarder dans vos fichiers ou autre. Mais là aujourd'hui, le truc c'est que j'ai fait mes premières retouches. Pas forcément de gros travail à refaire, mais il y a un truc qui est que j'ai fait des retouches et c'est souvent les premières retouches assez basiques, donc il faut que je les retravaille par la suite. Donc il faut toujours vraiment se laisser du temps entre chaque retouche, parce que si vous faites votre retouche en 1 heure, bon, si vous avez un client qui fait des photos de sport, vous avez un client qui vous demande les photos après le match directement, bah là franchement il faut speeder, donc vous n'avez pas le temps de faire les petits détails et tout. Donc voilà, et si le client le demande, c'est qu'il est conscient qu'il n'aura pas une photo 100% travaillée. Au fur et à mesure du temps, vous allez apprendre à retoucher assez rapidement et à voir un peu les défauts assez rapidement. Mais quand même, ce ne sera pas une photo cliniquement parfaite. Même si ça n'existe pas une photo parfaite, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je suis sur Lightroom. Cette photo, c'est l'exemple typique du première retouche, elle est bien, mais il faut la retravailler parce que pour moi, là, il n'y a pas assez de texture sur les mains. On ne ressent pas assez l'émotion ils se tiennent la main. C'est leur moment, ils sont en train de se faire, d'être mariés officiellement devant Dieu, parce que c'était dans une église. Donc il n'y a pas ce truc de, ouais, il faut montrer, il faut donner ce ressenti-là que c'est le moment, ils se tiennent la main, ils sont en communion, ils sont ensemble, quoi. Mais en tout cas, trouver le moyen de faire ressortir vraiment cette poignée de main, on va dire. Et si je peux vous donner un conseil, les gars, quand vous faites des photos de mariage et tout, c'est que faut pas retoucher tout d'un coup. Il faut pas retoucher tout en une session et se dire après tranquille, je reviendrai après dessus. Non, non, non. Moi, je vous conseille de faire des petites sessions de 1 à 2 heures de retouche ou aller 3 à 4 heures. Ça va te casser la tête parce que tu vas avoir que ça, que ça, que ça, que la retouche. Prends le temps, fais-toi des petites sessions de 3 à 4, 5 heures. Et fais ça sur plusieurs jours. Étale la retouche sur plusieurs jours, comme ça tu as vraiment un recul et une vision extérieure qui peut arriver à chaque fois que tu relances le logiciel. Et montre-le aussi à tes proches, à tes amis et tout, pour qu'eux ils te donnent des avis objectifs. Ok les gars, je viens officiellement de terminer la première phase de la post-production, c'est-à-dire tout ce qui est la retouche de manière générale de chaque photo. Donc voilà, mettre mon preset et après régler un peu les lumières, les masques, etc. Donc là, j'ai fait la première vague. C'est celle qui prend le plus de temps parce que c'est celle à laquelle tu dois ajouter tous tes filtres, etc. Après, il y aura une deuxième vague qui va être de peaufiner, de voir les erreurs. Est-ce que là c'est trop sombre, comme j'ai dit auparavant, est-ce que là c'est trop éclairé. Donc là, on va refaire un checking. Donc je me laisse, on va dire, encore 1 à 2 heures pour faire ce check. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes parce qu'on va souvent skip les photos parce que la plupart sont bonnes, mais il y en a certaines qui sont pas ouf. J'avais 1900 et quelques à la base. Là, j'en exporte que 566. Donc j'ai vraiment été un peu strict sur la sélection. J'ai pas pris des photos de merde. J'ai gardé un peu que des bangers. Et certaines photos qui racontent l'histoire, qui sont pas forcément des bangers en termes de composition et d'art, mais qui sont des bangers dans le sens où ça raconte l'histoire, ça raconte l'événement.
Ça fait que je garde environ 30% de mes photos, ce qui est pas trop dégueu. J'ai regardé un peu la moyenne, apparemment ça tourne autour des 20%, 35%, allez peut-être 40% pour certains mariages. Mais bon, voilà, je suis dans la tranche, je suis dans les règles. Enfin, j'avais une peur, c'était d'être un peu en dessous et de livrer peu de photos par rapport à ce que je shoot. Pour ceux qui se demandent comment je fais, en gros, je prends les photos, je les switch, je regarde s'il y a quelque chose qui me tilte à l'œil quand je les regarde. Donc je vais faire ça. Là, il est 10h, j'avais déjà commencé, donc là on est à la moitié. Ça va, c'est plutôt cohérent pour l'instant. Je sais qu'il y a la fin, vers le milieu, il y aura un peu plus tard là, il y aura des photos qui seront un peu à retoucher, un peu à corriger, parce que ce sera un peu abusé la colo. Et l'équipe, donc là j'ai fini la première phase de retouche. Là, je vais devoir décaler chez mon frère parce que, bon, comme je vous ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit au début, mais bref, on doit parler d'un truc. Et en même temps, on doit faire un petit truc. Donc voilà, je vais décaler chez lui en détente. Puis après, je vous reprends quand je suis de retour à la cahier. Il n'y a pas de galère. On se capte à la sortie 30 septembre. Non, je rigole, mais bref, on se reprend ce soir quand je serai de retour. Ciao, bon appétit à vous. Je sais pas si vous allez manger, je sais pas ce que vous faites, mais bon app quoi. L'équipe, là on est rentré. Il est, je vous dis pas de conneries, il est 18h45. Voilà, il y a un petit laps de temps qui est passé. Donc on est passé de midi à 18h45. Là, je suis rentré. Fini les retouches. Là, j'ai fait quelques modifications sur les photos de couple. Là, on enchaîne avec les photos de presse, les photos de la table et tout. Donc là, franchement, déjà, je vais allumer ça derrière. Peut être sympatoche. Pas grand chose à retoucher, juste je vais vérifier. C'est plus une vérif que je fais plutôt que de la retouche. Parce que si je dois faire de la retouche actuellement, je m'en sors pas quoi. Donc je vais vérifier et on va voir ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais. Et c'est histoire de faire une analyse. Ouais. Voilà l'équipe, en gros, ça fait, on va dire, j'ai passé entre 15 et 20 heures de retouche à vraiment tout regarder, tout vérifier. Donc là, j'ai fait un peu le visionnage de toutes les photos. Il n'y a rien qui m'a choqué et perturbé. Enfin, il y a des choses, mais maintenant, il n'y a plus rien qui me choque et qui me perturbe quand je les re-regarde. Je les trouve toutes belles, je les trouve toutes. Elles racontent toutes une histoire à travers ce qui s'est passé. Sachant qu'il y avait des situations assez compliquées avec la chaleur. Après, avec l'intérieur, les lumières du DJ qui changeaient tout le temps. Il n'a pas le choix, mais voilà, c'est un défi en plus. Avec parfois le manque de lumière, parfois c'était des lumières bleues, enfin infrarouges un peu. Donc les habits blancs, ils étaient violets, enfin ils ressortaient vraiment très, très fortement. C'était horrible. Et donc voilà, il y avait vraiment beaucoup de défis. Et on verra bien ce que ça va donner. Hein. J'attends juste que le Lightroom se ferme. 3 demi ferme, voilà. C'est fini, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. C'est pas forcément un vlog très attractif, très ludique, tout ça, mais c'était un vlog où je vous ai un peu présenté comment je travaillais, comment je fonctionnais. Si vous avez des questions, posez-les moi dans les commentaires, je répondrai avec plaisir. Si vous voulez plus de formats comme ça, de ce style-là, avec plaisir j'en ferai, que ce soit sur le sport, de mariage, etc. Et on se retrouvera pour de nouvelles vidéos. Thème visuel. On se dit à la prochaine et ciao tout le monde.